Merci. En tout cas, merci pour la remarque, parce que je pense qu'on sera attentif dans l'analyse des données. Merci Marie. On va passer à l'Observatoire national 2020 avec Jean-François. Bon, oui, alors là, il va y avoir des données commission du intervalle, puis des données relevés bio, et puis des données à champ bio, sans doute. Ah, alors, comment on bricole avec ce truc-là? La flèche du bas. C'est du bas. Ah, c'est cool ça. Là, vous avez donc les chiffres des cheptels en bio. Les têtes de brebis bio, c'est la courbe bleue. Et puis vous avez les têtes abattues en bio, c'est la courbe rouge. Donc je vous ai fait un petit encadré là sur 2015-2020 avec les progressions. Vous voyez, on est passé de 147 000 à peu près brebis bio à 219 300 aligouettes. Donc on a augmenté de 50% avec notre cheptel en 5 ans. Quant les abattages, on les a augmentés à peu près de 80%. On est passé de 60 200 têtes à peu près à presque 113 000 têtes. Voilà. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a une dynamique au niveau aussi bien des cheptels que des abattages et qu'elle s'est accélérée là, pendant ces 5 dernières années. Voilà. Là, c'est la partie CASDAR, Rabat Bio, c'est-à-dire que c'est un peu pour matérialiser l'organisation amont de la filière. En 2019, on avait donc, puis en 2020, je n'ai pas encore fini de traiter les données, mais ça n'a pas changé beaucoup. On avait 27 OEP, c'est Organisation économique de producteurs, qui rassemblait 1019 producteurs pour que vous matérialisiez par rapport au national. Je vous l'ai mis à côté. Eh ben, ces 27 organisations économiques de producteurs, elles rassemblent 53% des exploitations nationales, puisqu'il y en avait 1933 en bio. Et si on regarde après en plus ce qui passe comme agneau par ces organisations économiques de producteurs, eh ben, on a 56% des abattages nationaux qui passent par ces organisations économiques, puisqu'on avait un petit 94 000 agneaux abattus en 2019 au niveau national. Et si on enlève la partie VD, c'est la vente directe, qui est importante en agneau bio, les organisations économiques de producteurs représentent 71% des volumes. Donc on peut considérer qu'il y a comme une grosse partie de la production des agneaux bio en France qui est organisée à travers les organisations économiques de producteurs. Donc, puis qui abattent sur 29 sites d'abattage. Et si on regarde au niveau de ces abattages dans la répartition des régions, les grosses régions productrices, c'est l'Occitanie et l'Ora. Ça représente 54% de nos abattages. La Nouvelle-Aquitaine à 16%, la PAC à 9%, et puis 21% les autres régions. On a des régions qui sont par nature moins productrices d'agneaux, de bassins de production d'agneaux. On a les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. Puis si on remonte au nord de la France, là on n'a même pas beaucoup d'élevage en bio, quoi. Voilà. Et puis on en a aussi dans l'Est qui commence à se développer un peu des élevages assez importants en agneaux. Voilà. Après, ça c'est un buvable ce truc là. Je le remets à chaque fois. C'est la dernière fois. Et en fait, c'est parce que j'ai voulu laisser matérialiser les ventes, c'est des ventes mensuelles, nationales. Mon échantillon, comme c'est dans le cadre du CASDAR, et que j'ai voulu le faire échantillon constant d'organisation de producteurs, eh ben, ça représente 50 à 60% des abattages filières organisées nationales. Donc c'est pas la totalité, mais c'est pour avoir l'évolution sur un échantillon stable. Alors, j'ai laissé les années de 2013 à 2019, là c'est en pointillé. Enfin, 2018, 2019 c'est celle du haut, la bleue, là, mais les autres derrière, là, les petites, là en pointillé, pour qu'on voit la tendance. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous regardez mars-avril, on en parlait tout à l'heure par rapport à la période de Pâques, eh ben, c'est la période où on essaie de vendre le maximum d'agneaux parce que c'est là qu'il y a la demande la plus importante. Alors, c'est pas sans poser de problème, parce que là il en était question déjà, puis le CASDAR il est là pour ça aussi par rapport au désaisonnement, c'est-à-dire qu'on se retrouve à essayer d'encourager la production à fournir ce maximum d'agneaux. Alors c'est pas forcément en les ayant dans son bassin de production, mais d'aller les chercher dans d'autres bassins en France, quoi, pour arriver à approvisionner. Ce qui fait que les groupements de producteurs, si vous connaissez la filière bio, c'est assez facile de savoir lesquels c'est les gros, quoi. Eh ben, ils ont ce qu'ils produisent autour de chez eux,
mais ils ont ce qu'ils appellent les agneaux forains, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des agneaux d'autres groupements de producteurs. Ce qui fait que depuis quelques années, on arrive quand même à tenir ces ventes à peu près par rapport à la demande du marché. Par contre, après, ce qui se passe, et on le voit, mai, juin, eh ben, au moins, c'est que ça se casse la figure, parce que les semaines qui suivent Pâques, eh ben, comme on a mis le paquet pour avoir des agneaux à cette période-là, eh ben, souvent on a manque d'agneaux dans la période qui suit. Voilà. C'est pas que le marché est là, quoi, mais par contre on n'a pas les agneaux. Et après, donc, ça va commencer à augmenter à partir de juin-juillet, ça va se maintenir jusqu'à la période d'octobre-novembre, et puis après ça va baisser la période hivernale pour repartir vraiment à partir de février-mars. Même si on a une petite montée là sur les ventes 2020. Voilà, ça c'est pour la tendance. Après les prix, quand je regardais les coûts de production, voilà, on suit les cours moyens par trimestre bio depuis 2000, je vais mal à voir en vieillissant, c'est écrit là-haut, depuis 2013. Et en fait, on peut être assez fier de notre échantillon parce que l'Occitanie, je vous mettais les volumes que ça représentait, ils sont dans l'échantillon. Ça veut dire qu'avec les autres régions qu'on a, on a à peu près 60%, notre échantillon, c'est à peu près 60% des agneaux abattus en France, quoi. Donc il est quand même représentatif. Après, le choix qu'on a fait, c'était de partir sur les agneaux UR 16-22 kg engraissement 2-3, parce que c'était ceux qui étaient les plus dans le marché aujourd'hui, et donc on est parti là-dessus à suivre ça. Donc en haut, vous avez la courbe bio, et puis en bas, vous avez la courbe conventionnelle. Et le label. Pardon? Et le label rouge. Pas le label rouge, on n'a pas. Mais il y a une courbe nationale label rouge? Je crois pas. Parce que là, moi, c'est France Agrimaire. Donc, je pense pas. Il n'y a pas de. France Agrimaire, c'est théoriquement une cotation hors plus-value label. En pratique, il y a des abattoirs qui remontent avec la plus-value, donc on vaut ce que ça vaut. Mais il n'y a pas de cotation de label rouge pour le moment, c'est en discussion par contre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre courbe bio, nos prix bio, il y a toujours les pics à Pâques, hein, on est d'accord? Les pics de l'année, les pics à Pâques. Et en fait, notre courbe de tendance, elle progresse depuis 2013. Notre courbe de tendance en standard, elle avait tendance à s'éloigner, et puis là, elle reprend du poil de la bête sur 2019, sur 2020, 2021. Et puis, si vous regardez les prix moyens, je vous les ai mis en dessous. Alors, on est sur des prix rendus abattoirs, hein. On n'est pas sur des prix net éleveurs, pour pouvoir les comparer avec France Agrimaire. Et donc, en 2013, on était du bio à 7,07 €, quand le conventionnel était à 6,57 €. Vous voyez, c'est le vertical 2013 dans le tableau à droite, là, en bas. Et puis, si on va jusqu'au bout, je vous passe toutes les années, là, en 2020, on était à 7,70 € pour un conventionnel à 7,13 €. Donc, on a un différentiel, vous voyez, qui c'était en 2016, 2017, 2018, même 2019, on était autour d'1 €, un peu plus, et là on tape dans les 0,57 € et on est à 8% de différentiel entre le conventionnel et le bio. Et puis Jean-François, tu l'as bien expliqué tout à l'heure sur le ringobin. En fait, depuis 2 ans, on a la problématique qui est liée au Covid. C'est-à-dire que le Covid, il a fermé les frontières pendant un moment. On sait que l'agneau français, il est au taux approvisionnement, c'est à peu près 40%, entre 40 et 45, un truc comme ça. Ça veut dire que tout le reste est importé. Et en fait, avec la fermeture des frontières, il a fallu s'approvisionner en agneau français, puisqu'il ne rentrait plus d'agneaux de pays. Et donc, on s'est retrouvé à aussi être dans un marché de l'agneau en général, où nos agneaux bio aussi, on a notre marché à nous, mais des fois, nos agneaux, ils peuvent aussi être valorisés dans d'autres signes de qualité que le bio, quoi. Et ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que la rareté fait... les lois du marché, le prix du standard a augmenté, alors que nous, le prix du bio, il a continué à se maintenir, on va dire, quoi, mais ça réduit aussi le différentiel. Voilà. Et puis, je ne vous fais pas de commentaire entre les coûts de production et les prix des producteurs. C'est pas moi de le faire, non? Non, personne n'a remarqué, surtout que ce n'est pas le coût de production, c'est le coût alimentaire. Ouais. Ouais, c'est pire. C'est que 63% du coût de production. C'est pas simple à faire.
Voilà, ça c'est pour les prix. Après, sur les chiffres d'affaires au stade détail des viandes, c'est la courbe violette qui est en bas, là, 79 millions d'euros en 2020. Je vous ai mis le reste, quoi, la viande bovine, 446 millions d'euros, la charcuterie salaison, 189 millions d'euros, puis la viande porcine, 159 millions. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que vous voyez un peu le rapport, quoi. Le chiffre d'affaires de l'agneau, il représente que 9% du CRD viande. Et puis, le CRD viande, je me suis permis de le mettre aussi, dans celui du bio, globalement, qui était de 12 milliards 600 millions d'euros, je crois, en 2020, un truc comme ça. Et en fait, il est que de 7%. Ça veut dire que derrière ça, on peut se dire, on va être optimiste qu'il y a de la marge, quoi, pour développer les viandes bio dans les produits bio. Et puis, une dernière, c'est sur la qualité des carcasses. Alors là, c'est toujours dans le cadre du CASDAR. Et puis aussi en bas, c'est la commission Interbec, là, sur les pourcentages. Sur la qualité des carcasses, les poids moyens, c'est entre 16 et 18 kg. Alors nord-sud, en général, les poids sont plus élevés au nord et plus faibles au sud, avec des exceptions. Les classements, on a 64% R, 14% U, 22% O. Bon, c'est pas normal, quoi, c'est pas mal. Et puis les cours, on vient d'en parler. Et puis un exemple d'affectation des viandes d'agneau, ce qui va partir en boucherie, ce sera du RU 16-20 kg, en carcasse entière. Si on passe en grande et moyenne surface, magasin spécialisé, on aura plutôt des carcasses en R 15-22 kg, qui vont faire aussi de la carcasse entière, mais de la barquette sous atmosphère modifiée. Et puis après, c'est les agneaux qu'on va retrouver dans ces classes RU, R, puis dans les poids, autres, on va pouvoir les valoriser en transformation, en sauter au aussi. Mais après, c'est un exemple de valorisation d'équilibre d'une carcasse, il peut y en avoir d'autres en fonction des opportunités de marché. Et puis après, la distribution des tonnages, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est par rapport au tech. Donc la grande et moyenne surface, la GMS, ça représente 26% de la distribution. La boucherie, 25%, d'ailleurs, on est à peu près kiff-kiff. La vente directe, qui est pas loin derrière, à 23%. Comme pour le veau, on a deux espèces en bio où la vente directe est très importante, c'est l'agneau et le veau. Après, sur le porc et puis le bœuf, c'est autour de 10%, un truc comme ça. Et puis, les magasins spécialisés, qui sont à 19%, la commission Bio-Interbev en particulier, il y a quelques années, elle a mis le paquet pour accompagner le développement des rayons traditionnels dans les magasins spécialisés, ce qui fait que ça a pas mal aidé. Et puis, la restauration à domicile qui est à 8%. Alors ça, j'ai fait la remarque tout à l'heure, je me suis attaché par derrière, c'est qu'en 2020, c'est le Covid, quoi. Ça veut dire que si on sortait du Covid, on a un pourcentage qui est plus... En 2019, il était plus élevé que ça. Et puis... j'ai ça aussi, tiens. Voilà. En fait, c'est le détail de ce que je vous ai dit tout à l'heure, avant, sur les classements. Bon, voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Pas grand-chose. Oui, ça, tu m'as fait la remarque, Jean-François, mais je n'ai pas vu. Hein. On sépare pas le 2 et le 3 en agneau. Alors qu'en fait, en bovin, moi, j'ai le réflexe bovin, quoi, par rapport au classement. Donc, je l'ai mis quand même, voilà. Et puis, on voit bien la proportion des R, ce que j'ai évoqué au-dessus, quoi. Les U, les O. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Et puis, c'est bon, voilà. Merci.